ça a laissé son empreinte et ça va en fait nous amener, vers, ce qu'on appelle avec un mot assez horrible, une médecine algorithmique. C'est-à-dire qui va être, complètement déshumanisé, qui va être complètement déconnecté, de la réalité, quelque part, physique du patient et qui va permettre simplement, en cochant des cases, un formulaire, de statuer, de prendre des décisions médicales qui vont vous concerner. Donc Voilà. retenez bien ça parce que vraiment là, c'est pas qu'on y va, c'est qu'on y est et banaliser ce type de on en a très, très, très peu parlé, c'est pour ça que c'est important de l'évoquer. Prendre des décisions de fin de vie sur la base de ce type d'échelle, c'est quelque chose d'absolument terrible. Voilà, ça a Retenez été pris bien, retenez bien 3 éléments, excuse-moi, j'interviens. Échelle de fragilité de Rockwood, vous en entendrez parler, c'est ce qui est donc en train de remplacer l'avis précieux médical en sur-mesure. Retenez bien aussi, là on le voit mal, mais que la source, et sauf erreur de ma part, Valérie, tu m'arrêtes si je me trompe, elle est québécoise. c'est ça. Retenez bien que ces fiches de fragilité, cette classification humaine a été utilisée en France, notamment sur les fiches pratiques Covid-19 mises à jour novembre 2020, d'accord? Et que donc c'est utilisé actuellement. Et il y a des décisions qui sont prises sur des êtres humains par des médecins, par des équipes médicales, en classant par eux-mêmes, voilà, tel ou tel patient, on le met en 1 ou on le met en 9, et la décision sera prise quand bien même elle pourrait être prise en l'absence de prise en compte du patient en dehors de ses volontés ou pas. La fameuse comment dire, décision du patient, bah, elle est en train d'être remplacée par les échelles de fragilité. On a un exemple qui, lui, vient du Canada. Valérie, très rapidement, tu vas nous en parler parce que c'est vous dire que Ouais, c'est c'est utilisé, ça. Hein.